La team NE, oui oui, je vous vois venir, ne vous en faites pas. Je n'ai pas trahi Zinedine Zidane, le grand ZZ 2006. Et oui, j'ai toujours le seum, j'ai toujours les boules contre ce bon vieux Materazzi d'avoir ruiné intelligemment pour le coup, pour le côté italien, la Coupe du Monde. Mais d'un autre côté, ça est toujours la rancœur. Bref, aujourd'hui la team survêt de l'Italie, envoyée par Puma, la marque avec qui je suis en collaboration, qui m'envoie des survêtes assez souvent. Aujourd'hui, il me l'a envoyé pour les fêtes pour Noël. D'ailleurs, je les remercie et ça tombe bien, ça tombe à pic parce que les Italiens étant les meilleurs en tactique, ou du moins ils sont réputés pour ça, aujourd'hui, vidéo tactique sur la transition offensive de un très très grand coach, José Mourinho, le Tottenham de José Mourinho. Et cette vidéo, la team, est en collaboration avec Papier Tactique, qui est une chaîne YouTube, comme son nom l'indique, de tactique. Donc, c'est Rémi de la chaîne qui a fait tous les graphismes, qui a fait toutes les vidéos tactiques, et je suis là aujourd'hui pour amener le côté coach, le côté NE et le côté, on va dire, commentateur. Donc la team, je vous invite à lui donner de la force en masse. Allez vous abonner à sa chaîne et je vous spoil en avance. La troisième partie de la vidéo sera sur sa chaîne parce que la vidéo est en 3 parties. La première et la deuxième, ou du moins le chapitre 1 et 2 est dans la vidéo, est dans cette vidéo là. Et la suite est sur la chaîne de Papier Tactique. Donc allez vous abonner à sa chaîne et aussi à la chaîne de Natural Evolution si tu es nouveau là-dessus. Like, tu partages, tu commandes pour le référencement et merci pour la force. On est parti directement, mais avant ça la team, intro. Tottenham n'a pas le ballon. On est sur un bloc assez bas avec par contre les 3 attaquants qui restent toujours très serrés et très hauts. Et sur la transition offensive, donc sur la contre-attaque, directement chercher Harry Kane entre les lignes. Et celui-ci, on appelle ça un attaquant hybride, va toujours venir décrocher assez bas pour organiser le jeu, un peu comme fait Karim Benzema au Real de Madrid. Ici, il est placé entre les lignes. C'est un placement hyper compliqué pour les deux lignes. Les centraux ne savent pas s'ils doivent sortir et les milieux ne savent pas s'ils doivent reculer. Et ensuite, les deux attaquants vont plonger en profondeur pour venir attirer les défenseurs et laisser à Harry Kane un temps de décision pour soit chercher à droite, au centre ou sur le côté. En l'occurrence, il va aller chercher à gauche grâce aux 2 appels des attaquants qui sont venus attirer la défense de City vers le bas de l'écran. Passe en profondeur et en 2 touches de balle, la finition est déjà faite, déjà en place. Contre-attaque, 2 passes, but, très efficace. Ensuite, on part sur un bloc assez médian, possession pour Tottenham, et là on va voir une sorte d'intelligence de jeu avec l'espace. On va avoir un décrochage pour Harry Kane qui va venir libérer l'espace dans le dos pour le Coréen. Donc Lo Celso qui va directement chercher Harry Kane et comme d'habitude il va venir entre les lignes, il va décrocher, donc il fait une sorte d'appel contre appel, il contrôle et ensuite dans le tempo précis, il cherche en profondeur. La grosse difficulté sur cette action, c'est que vous avez vu le joueur qui a taclé juste avant ne savait pas s'il devait sortir ou non sur Harry Kane. Et ensuite, passe en profondeur, timing parfait. Et ensuite, il peut finir tranquillement devant le but, enfin tranquillement entre parenthèses, parce que derrière, ça revient assez vite. On passe sur une contre-attaque aussi très rapide. Donc le joueur prend directement l'information et, comme on l'a vu en début de vidéo sur les 2 précédentes actions, il va directement chercher Harry Kane en une passe. Donc il cherche bien, il monte le ballon et ensuite il va toucher Harry Kane, donc en 2 temps bien sûr. Il va d'abord toucher un joueur de Tottenham, puis il va trouver Harry Kane qui est encore une fois entre les lignes, un placement hyper chiant. Donc là sur cette passe, élimination de 7 joueurs de Manchester City. Donc c'est hyper efficace, c'est le système Mourinho, transition offensive, passe éclair. Et ensuite Harry Kane, très intelligent, va temporiser grâce à l'appel de l'attaquant qui va aller dans le dos. Sauf que celui-ci ne sera pas disponible, donc il va venir transiter vers la gauche en espace en profondeur pour notre ami Reguilon et il va se régaler dans le couloir et il pourra par la suite chercher à l'opposé et profiter du temps d'avance et du décalage. Maintenant on passe au seconde partie, attaquer l'espace. Donc on est ici sur un ballon haut de Leicester. Donc bien sûr comme d'habitude
presque tout le bloc équipe de Tottenham est très très bas. D'ailleurs, 30% de leur temps, ils le passent dans leurs 30 derniers mètres et ensuite transition éclair. Donc là, à chaque fois, sur les transitions donc offensives avec un bloc bas, tous les joueurs, ou du moins les joueurs à vocation rapide, vont se projeter vers l'avant. Et tu vas voir la grosse subtilité, c'est qu'ils vont très vite et ils en profitent car les joueurs de Leicester sont de 3 quarts. Donc ils ne pourront jamais aller aussi vite et le porteur de balle peut toujours garder le ballon car l'équipe, enfin du moins les attaquants adverses vont reculer le bloc. Ensuite il a le temps, 4 contre 2, Lucas qui va faire le choix. Donc comme d'habitude et comme tous les 9 purs, Harry Kane va plonger au premier poteau en profondeur que va suivre Lucas. Il va lui donner et ce qui va libérer après un appel pour les autres seconds poteaux. Et sur cette action on peut le voir, Harry Kane, je te spoil, il va le mettre le but, mais il pouvait aussi la décaler sur la droite, très simple, 3 passes et ça fait but. Transition offensive de Tottenham. Ensuite, ballon haut, conservation de balle d'Arsenal. Donc comme d'habitude encore une fois, on a les 3 attaquants qui sont placés assez groupés devant pour préparer la transition offensive. Donc l'équipe d'Arsenal, à partir de ce moment précis récupération, ils sont coupés en deux. Ils sont coupés en deux et si il y a cette passe entre les lignes en intervalle, c'est foutu et derrière c'est très grosse occasion et c'est exactement ce qui va se passer. Et là on est sur une infériorité numérique pour Arsenal, 5 contre 2. Et ensuite Tottenham ont tout le temps d'ajuster leur transition et leur contre-attaque. Donc entre les lignes, le joueur, donc le milieu relayeur offensif, va venir faire reculer la défense grâce aux appels du trio offensif. Maintenant il a le temps. Il a le temps pour justement chercher droite, gauche et les attaquants vont venir lui proposer des solutions en faisant divers appels. Donc on a Lucas à droite, on a Harry Kane qui reste dans l'axe et le Coréen sur la gauche et là on va avoir un dédoublement. Dédoublement pour rentrer dans la zone de danger et derrière mettre le bazar dans la défense d'Arsenal. Donc timing parfait, ces deux joueurs ils ont une très bonne connexion et ensuite derrière Harry Kane fera le choix de frapper mais il aurait pu régaler un mec comme Lucas d'ailleurs qui lui demande le ballon au deuxième poteau. Donc Harrison pile poil dans le tempo et voilà, il aurait pu décaler au deuxième, il fait son choix. Toujours pareil, Arsenal, ballon très haut et toute l'équipe de Tottenham défend dans les 20 derniers mètres alors qu'on est à la fin du match. Les mecs ils veulent ne pas prendre le but jusqu'au bout. Transition, c'est parti. Comme d'habitude, on a des joueurs à vocation hyper rapide. On a Sissoko qui va directement faire l'appel sur la droite. Donc récupération basse cette fois. Donc tout le monde doit aller hyper vite pour garder le temps d'avance. Donc encore une fois, Kane qui temporise et l'appel de Sissoko en bas de l'écran va lui permettre de garder son avance et de créer ce qu'on appelle une incertitude. Et après, Harry Kane aura le choix. Donc soit à droite, trop tard, Sissoko est maintenant hors jeu si Harry Kane lui met. Mais il a un temps d'avance et il peut prendre sa décision tranquillement car personne n'est sur lui et il va aller à gauche. Malheureusement, ballon pas donné dans le tempo et récupération d'Arsenal. Maintenant on est sur Manchester United. Ils partent sur un 6 mètres. De Gea va vouloir jouer bas et cette fois Tottenham va très bien défendre en zone. C'est parti. Donc relance dans l'axe, Harry Kane va faire le job, tacle, récupération très haute, Sissoko qui cherche sur la gauche. Donc on a de multiples appels. En l'occurrence le Coréen qui va venir proposer à gauche dans le dos avec une légère déviation du joueur de Tottenham. Il laisse passer et ensuite il a deux choix. Soit il peut la mettre directement, soit il va la mettre à Harry Kane, mais vous connaissez la finition d'Harry Kane, le sang-froid, il va venir le toucher, une touche de balle simple, efficace, serial killer. Maintenant la team NE, rendez-vous sur la chaîne YouTube de Papier Tactique pour la partie 3. Et à présent, si vous avez kiffé cette collaboration et cette vidéo sur la transition offensive de Tottenham, n'hésitez pas la team à me faire un retour dans l'espace commentaire et exploser la barre des likes. Et n'oubliez pas, abonnez-vous à la chaîne et faites-moi un retour si vous voulez d'autres collaborations avec Papier Tactique. Quoi qu'il en soit la team, merci pour votre soutien, vos partages et vos commentaires à chacune de mes vidéos. Et à présent, je vous laisse là. Persévérance et motivation et on avance ensemble.